Bonjour, bienvenue sur Mathérapie. Dans le cadre du chapitre sur le calcul des probabilités, nous allons aborder aujourd'hui l'analyse combinatoire. Le but de l'analyse combinatoire, on parle aussi de technique de dénombrement, est d'apprendre à compter le nombre d'éléments d'un ensemble fini de grande cardinalité. Nous allons donc reprendre des exemples simples de calcul de probabilité, mais dans lesquels nous allons nous retrouver avec par exemple un diagramme en arbre. Je vous renvoie vers les vidéos précédentes où le nombre d'éléments est très grand. Premier exemple, permutation sans répétition. Je prendrai un exemple qu'on appellera parking. De combien de manières peut-on garer 25 voitures dans un parking de 25 places? Donc, comme vous le voyez sur l'image de gauche, vous avez un parking souterrain classique. 25 emplacements sont disponibles. Et sur la droite, 25 voitures vont rentrer les unes après les autres dans ce parking pour y occuper une place. Vous avez sur la photo de droite 25 voitures qui occupent ces 25 places. Je réalise une photo. Quand vous voyez sur la gauche les deux premiers véhicules, il suffit que je les permute. C'est pour ça qu'on appelle ça une permutation. Je réalise une nouvelle photo et ce n'est pas la même photo. La question qui se pose maintenant, combien de photos différentes puis-je réaliser quand les 25 voitures sont parquées dans leurs 25 emplacements respectifs? Alors, quand la première voiture rentre dans le parking, elle a 25 possibilités pour y trouver un emplacement libre. Voilà pourquoi, dans mon calcul, j'écris en dessous P25, 25, multiplié. J'ai donc un diagramme en arbre avec 25 branches. Pour chacune de ces branches, nous allons avoir 24 possibilités. C'est le nombre de possibilités que la deuxième voiture va avoir lorsqu'elle va rechercher un emplacement libre. Elle peut se placer n'importe où, sauf à la place du premier véhicule déjà garé. Et ainsi de suite, quand la troisième voiture arrive, il lui reste 23 possibilités, la quatrième 22 possibilités, et ainsi de suite jusqu'à ce que la 25e voiture arrive. Elle n'a plus le choix, elle doit prendre le dernier emplacement disponible. Alors, vous pouvez prendre votre calculatrice et taper 25 x 24 x 23 x 22, et ainsi de suite jusqu'à fois 1. C'est le nombre de possibilités, effectivement, il y en a beaucoup. Et vous obtiendrez 1,55 x 10 exposant 25. Bon, maintenant, imaginez que dans chaque calcul, vous soyez obligé de faire un calcul aussi fastidieux à la machine. Sur chaque machine, on a trouvé une fonction mathématique qui réalise ce calcul très facilement, et c'est la notion de factoriel. La factorielle d'un nombre naturel non nul est le produit de tous les nombres naturels non nuls égaux ou inférieurs à ce nombre. Il s'agit du symbole point d'exclamation. Donc si je prends le nombre naturel non nul n, que je calcule sa factorielle, ça revient à calculer n point d'exclamation, on dit n factoriel, c'est égal au calcul de n fois n-1 fois n-2 et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'arrive à ce fois 1. Donc, sur votre machine, recherchez le bouton avec le point d'exclamation, tapez 25, point d'exclamation, donc 25 factoriel. Il s'agit donc d'une permutation sans répétition de 25 éléments, et c'est égal à 1,55 fois 10 exposant 25. Une permutation sans répétition est une disposition ordonnée de n éléments différents. On désigne par Pn le nombre de permutations de ces n éléments. Il est donc donné par la formule Pn est égal à n factoriel, donc n point d'exclamation. Nous avons d'autres possibilités avec les permutations. Cette fois-ci, c'est de répéter certains éléments.
Donc, dans le cas du parking, je pourrais choisir toujours le même véhicule, mais dans des couleurs différentes. Ces véhicules n'auraient pas de plaque d'immatriculation. Il suffit que je prenne deux voitures identiques rouges, par exemple, que je les permute de place. Lorsque je réalise une photo, je ne vois pas la différence. Alors, nous n'allons pas reprendre l'exemple du parking, mais je vais prendre l'exemple du mot Lille, donc qui est une ville française du Nord, et qui s'écrit L-I-2-L-E. Il y a donc 5 lettres dans ce mot, mais 3 lettres sont identiques. Donc quand je prends le mot Lille, je vous demande combien de mots différents. Alors un mot, ça ne veut pas forcément dire avec une signification, c'est simplement une association de lettres. Un mot est constitué de lettres. Combien de mots différents peut-on former avec les 5 lettres du mot Lille? Dans un premier temps, on va numéroter les 3 lettres L pour les distinguer. Donc on va écrire L1I, L2, L3 et E. Les permutations possibles, on l'a vu dans l'exercice précédent avec le cas du parking, donc les permutations sans répétition sont au nombre de factoriel de 5. Si on supprime les indices, il y a factoriel de 3 façons différentes de placer les 3 lettres L pour avoir le même mot. Il y aura donc factoriel de 5 sur factoriel de 3. Si vous reprenez votre calculette, vous trouverez que c'est égal à 20. Il y aura 20 possibilités d'écrire le mot Lille en tenant compte du fait que 3 L sont identiques. Ça se note P petit 3 en indice en bas et 5 en haut. P3,5, c'est une permutation de 5 éléments dont 3 sont identiques. Une permutation de n éléments différents avec répétition de P d'entre eux est une disposition ordonnée. On désigne par P petit p n le nombre de permutations de ces n éléments avec P répétitions possibles. P petit p n est égal à factoriel de n sur factoriel de p. Passons maintenant à un arrangement simple avec répétition. Par exemple, votre code de carte bancaire. Combien de codes de 4 chiffres peut-on réaliser? Alors, quand vous vous rendrez sur un ATM, donc sur un automate qui vous distribue de l'argent, pour taper le premier chiffre, vous avez 10 possibilités, de 0 jusqu'à 9. Quand vous allez taper le deuxième chiffre de votre code, vous pouvez réutiliser le premier chiffre. Donc vous avez à nouveau 10 possibilités, et ainsi de suite jusqu'au quatrième chiffre constituant votre code. Vous avez donc 10 fois 10 fois 10 fois 10, 10 exposant 4, 10 000 possibilités. Voilà pourquoi, après la troisième tentative avec un code PIN erroné, votre carte est avalée. Vous n'auriez donc que 3 chances sur 10 000 de trouver le code d'une carte bancaire trouvée en rue, ce que je vous déconseille fortement. Il vaut mieux la rendre à la police ou la déposer dans une banque. Alors ça se note alpha, 10 en bas, petit 4 au-dessus, puisque c'est égal à 10 fois 10 fois 10, on peut noter simplement 10 exposant 4, donc vous avez déjà compris à quoi allait ressembler la formule. Un arrangement avec répétition de n éléments pris P à P est une sélection ordonnée de P éléments différents ou non, choisis parmi n éléments différents. On distingue par alpha NP le nombre d'arrangements avec répétition de P éléments choisis parmi n. Ça se note alpha petit n en indice, P en exposant, alpha NP, et c'est égal à n exposant P. Nous avons également la possibilité de travailler avec des arrangements simples sans répétition. Donc ça, c'est le cas par exemple d'une élection. Combien d'équipes différentes constituées d'un président, un vice-président et un secrétaire d'État peut-on former à partir de 15 candidats? Alors, ça se notera A, un grand A majuscule, avec le petit 15 en indice et le 3 en exposant. Quand vous choisissez votre premier candidat, vous avez donc 15 possibilités.
Donc, par exemple, vous prenez un président, il y a 15 présidents possibles. Mais quand vous allez choisir le deuxième candidat, puisque le poste est différent, donc par exemple pour le vice-président, vous pourrez choisir qui vous voulez, sauf celui qui est déjà choisi comme président. Voilà pourquoi vous multiplierez par 14. Et puis pour le secrétaire d'État, x 13. Donc c'est égal à 15 x 14 x 13. Donc ça ressemble au premier exercice sur le parking, sauf qu'ici, vous ne parqueriez que 3 voitures sur 15 emplacements disponibles. Donc ça commence comme une factorielle. Donc dans le calcul, on va retrouver factorielle de 15. Mais pour retrouver la réponse, on divisera par la factorielle de l'excédent, c'est-à-dire 15 moins 3 factoriel. Donc 15 x 14 x 13 est égal à 15 factoriel sur 12 factoriel, c'est égal à 2730. Maintenant, cet exemple est très simple. À la machine, vous avez beaucoup plus facile de taper 15 x 14 x 13 pour trouver 2730 que de taper 15 points d'exclamation sur 12 points d'exclamation. Les opérations sont plus longues. Le but ici n'est pas d'utiliser la formule dans tous les cas, mais de l'utiliser quand on ne peut pas faire autrement. Donc par exemple, si c'est 153 factoriel divisé par 17 factoriel, alors là, vous allez avoir beaucoup plus facile à utiliser cette formule que de reprendre les facteurs les uns après les autres. Donc, quand on choisit par exemple donc 17 éléments parmi 152, il y aurait 17 facteurs à votre produit. Utilisez donc par conséquent la formule associée. Donc dans le cas de ces sélections, on travaille avec un arrangement sans répétition de P éléments pris P à P, et c'est une sélection ordonnée de P éléments différents. P est inférieur à N, choisi parmi N éléments différents. On désigne par A, petit n en indice, P en exposant, A, NP, le nombre d'arrangements sans répétition de P éléments choisis parmi N. Dans la formule, on retrouve A, NP est égal à factoriel de N sur factoriel de N moins P. Si vous disposez d'une machine à calculer Texas Instruments, TI, il y a un bouton de raccourci où vous tapez le petit n, vous recherchez sur les fonctions de probabilité la fonction NPR, puis vous tapez le petit p. Donc dans le cas de notre exemple, il faudrait taper 15, NPR 3 égale pour retrouver les 2730. Certaines autres machines que la TI possèdent ces fonctions, mais une Casio bien connue ne les possède pas. Si vous en possédez une, ne rachetez pas une nouvelle machine, mais tout simplement réutilisez la formule avec les factoriels. C'est un peu plus fastidieux, mais il faut aussi penser à votre portefeuille, celui de vos parents, et aussi au bien de la planète. Ne rachetons pas des machines à calculer uniquement pour faire de l'analyse combinatoire. La combinaison sans répétition, et là nous allons prendre le jeu de l'auto, LOTTO, ou LOTO dans certains pays, mais ici nous préférons choisir le loto avec 2T. Donc tout le monde connaît le principe du loto. Si nous prenons un jeu avec 42 boules, nous les plaçons dans une urne, c'est visible. On va en extraire 6 les unes après les autres pour former le numéro gagnant. Donc par exemple ici, j'ai trouvé un numéro gagnant qui s'affiche sur l'écran. Donc c'est le 35, 42, 8, 39, 12 et le numéro complémentaire, le 26. Une combinaison de P éléments pris P à P est une sélection ordonnée de P éléments différents, donc P est toujours plus petit que N, choisi parmi N éléments différents, on distingue par CNP le nombre de combinaisons sans répétition de P éléments choisis parmi N, où l'ordre n'est pas important, c'est ce qui diffère d'élection. Ça se notera CNP, c'est donc égal à la factorielle de N, sur la factorielle de N moins P, fois la factorielle de P. Avec votre TI, vous aurez une fonction associée qui est N, NCRP. Donc dans le cas du loto, vous pouvez utiliser la formule où vous retrouverez la factorielle de 42 sur la factorielle de 42 moins 6 fois la factorielle de 6, ou utiliser votre TI avec 42 NCR6
pour obtenir 5 245 786 possibilités de gagner au loto. Un dernier exemple, alors dans certaines matières il est hors programme, c'est la combinaison avec répétition. Comme dans les combinaisons avec répétition sont peu fréquentes et qu'elles ne figurent pas au programme, nous donnerons la formule sans démonstration. Si les répétitions sont permises, le nombre de combinaisons parmi n éléments choisis PAP est noté. Alors ça se note comme une combinaison avec une petite barre au-dessus du P, donc CNP avec une petite barre au-dessus du C, et on le transforme en CN plus P moins 1 P, c'est-à-dire A N plus P moins 1 P sur factoriel de P, donc à la machine, N plus P moins 1 factoriel sur P factoriel sur N moins 1 factoriel. Avec une TI, vous allez retrouver un bouton, mais c'est toujours le bouton NCR, il suffit de changer, ce n'est plus N NCRP, mais N plus P moins 1 NCRP. Donc, l'exemple que j'ai choisi pour cette combinaison avec répétition, c'est le jeu de domino classique. Les pièces sont constituées en disposant côte à côte deux éléments de l'ensemble 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si nous retournons un domino, nous changeons l'ordre des deux éléments, mais le domino reste identique. Il s'agit d'une disposition non ordonnée avec répétition. Nous avons affaire à une combinaison avec répétition de deux éléments parmi 7. Au total, il y a donc C avec une barre au-dessus, 7, 2, qui se transforme en C. Alors, 7 plus 2 moins 1, 8, donc C, 8, 2. Vous pouvez donc retrouver avec votre machine classique 8 factoriel divisé par 2 factoriel fois 6 factoriel, c'est-à-dire 28, ou utiliser votre TI et utiliser la machine avec le 8 NCR2, et il y a donc au domino 28 possibilités, les voici, de construire ces pièces. Voilà, avant d'en terminer, je vais vous montrer une petite synthèse pour rappeler tout ce que nous avons vu aujourd'hui. Donc, dans un exercice d'analyse combinatoire, on se pose d'abord la question de savoir si l'ordre est important ou pas. Donc, dans votre carte de code bancaire, l'ordre des chiffres est important. Quand on joue au loto ou avec un domino, l'ordre n'est pas important. Ensuite, posez-vous la question de savoir si on va utiliser tous les éléments ou pas. S'ils sont tous bien différents, comme dans le cas du parking. Si certains d'entre eux sont identiques, comme dans le cas de l'île. Si on ne prend pas tous les éléments, est-ce qu'on va pouvoir les réutiliser ou ne pas les réutiliser? Donc sans remise, c'est le cas des élections. Avec remise, c'est le cas du code de votre carte bancaire. Et dans le cas où l'ordre n'est pas important, si vous ne remettez pas la boule dans l'urne, si vous ne remettez pas l'élément, c'est le cas du loto. Si vous pouvez réutiliser un numéro, comme par exemple avoir la pièce 3-3 au domino, c'est l'exemple du domino. Voilà, j'espère que j'ai été clair et à bientôt sur Ma Thérapie.